est descendu sur lui sous forme de colombe. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Dans le désert. Pourquoi? Pour aller se restaurer, pour aller se reposer, pour aller s'amuser? Non. Pour être éprouvé. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Le côté guerrier de Dieu, là, c'est le Saint-Esprit. Donc, si tu l'as reçu, tu seras éprouvé. Parce que le monde ne l'aime pas. Donc, celui en qui réellement le Saint-Esprit est assis, là, tu ne seras pas aimé. Ça, c'est comme ça. Pense ça comme ça. Il ne faut pas chercher à arranger quoi que ce soit. Si le Père qui t'a créé est d'accord avec toi, marche là-dessus et avance. Amen. Dis encore merci, s'il te plaît. Dis encore merci, s'il te plaît. Lui-même, il a dit dans sa parole, dans le livre de Jean 14, il dit, l'esprit que le monde ne l'aime pas, que le monde ne peut pas accepter. Mais vous, vous le connaissez. Il demeure avec vous. Il est en vous. Sinon, dans peu de temps, il sera en vous. C'était avant qu'il ne monte. Mais depuis qu'il est monté, 10 jours après, le Saint-Esprit est descendu en effusion. Et la parole, la promesse que le Père a faite à toute créature, cette promesse est accomplie. Amen. À savoir, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Et donc ce matin, tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Dieu et adorer ce Dieu-là sur les lèvres. Amen. Ce n'est pas compatible. Amen. Ce n'est pas normal. Amen. Faisons un effort. C'est vrai, Dieu ne veut pas. Bon, tu diras, il n'y a pas de perfection dans ce monde. Il n'y a pas de perfection. Mais quel effort tu fais? C'est ce que Dieu regarde. C'est l'effort que tu fais que Dieu regarde. Si hier tu étais dans la sorcellerie et que Dieu voit que tu as abandonné la sorcellerie à cause de lui, il voit que tu fais l'effort, tu meurs, il va te sauver. Je n'ai pas dans ton amen. Je n'ai pas dans ton amen. Je dis, si tu pratiquais la sorcellerie et que à cause de la parole de Dieu, tu abandonnes cette sorcellerie et que tu te donnes totalement à Dieu, tu te confesses, tu te repens et tu ne retournes plus prendre ce manteau pour porter et que tu meurs, Dieu te rappelle, il va te sauver, il va sauver ton âme. Amen. La Bible dit dans Ézéchiel, celui qui fait le mal, qui abandonne le mal et qui fait le bien, si tu mourais, le Seigneur te rappelle, il sauve ton âme. Mais celui qui faisait le bien, le jour où tu abandonnes de faire le bien et que tu fais le mal, tu meurs, tu vas en enfer. Parce que tout ce que tu as fait comme bien est effacé par le mal que tu viens de faire. Maintenant, si tu faisais le mal et que tu te résignes, tu te repens, tu te mets dans la voie de Dieu, tu acceptes sa parole et que tu marches dans la crainte de Dieu désormais, s'il te rappelait, tout le mal que tu aurais fait, le pire que tu es en train de faire, va effacer ça. Amen. Alléluia. Amen. Il ne va plus regarder le mal, mais c'est ce que tu fais maintenant qu'il va regarder. C'est quoi, vous voyez? Il y a eu des gens qui ont fait beaucoup de choses qu'on ne peut pas nommer, mais que le Seigneur a sauvé. Le Seigneur a sauvé. Il faut que tu fasses l'effort de changer. C'est ce que Dieu nous demande ce matin. Qu'on ne reste pas dans notre état pour dire que pour moi, est fini, il n'y a plus de changement, on ne peut rien changer, Dieu ne peut rien changer, même personne ne peut me changer, je suis comme ça, je vais mourir comme ça. Non, tu peux changer. Dis à quelqu'un, tu peux changer. Tu peux changer. Dis encore amen, s'il te plaît. Amen. Si réellement tu peux changer, dis amen 3 fois. Amen. Et si tu veux changer, dis amen 3 fois. Amen. Parce que la vie que nous menons sur terre, il y a un jugement. Donc, vous croyez qu'on est venu manger, dormir, s'amuser, et puis bon, voilà, on meurt, il n'y a rien. Non. Il y a un jugement. Il y a des gens peut-être qui nous ont dévancés, mais d'autres sont dans une position. Ça fait pitié. C'est ce que la Bible nous a donné en exemple.
entre Lazare et le riche. C'est un des exemples que la Bible nous donne. Lazare était malheureux devant la maison du riche. Le riche mangeait tout ce qu'il voulait, mais il n'avait pas la crainte de Dieu. Au point où il jetait sa nourriture, les chiens venaient manger. Lazare même partait fouiller dans sa poubelle pour se nourrir. Le monsieur voyait cela, il était capable de dire à Lazare, mais si tu dors devant ma maison, servante, tu prépares, donne un repas à Lazare pour qu'il mange. Parce qu'il est humain comme moi. Il a un nez comme moi, il a 2 yeux comme moi, il respire le même air que je respire. Tu ne respires pas l'oxygène, c'est l'air que tu respires. Quand vous êtes arrêté là, il y a l'air qui va dans tes narines, dans tes poumons là, n'est pas différent de l'air qui va dans les poumons de Lazare. C'est le même air là. Et c'est le même Dieu qui contrôle. Donc, donne aussi à Lazare. Il n'a pas fait ça. Quand il est mort, là, Lazare aussi est mort. Même si lui, on l'a enterré avec des cercueils de marque, Lazare même a été enterré dans je peux dire quoi, dans Nats. Mais l'âme de Lazare, c'est ce qui importe l'Éternel. Le corps, Dieu s'en fout de ça. Il y a des personnes qui m'ont dit hier, ah, moi je suis resté dans mon église parce que quand je vais mourir, pour que j'ai un funérail. Funérail va te donner quoi? Il n'a qu'à inviter le plus grand bishop du monde, venir faire tes veillées. Mais si, avant même que tu ne meurs déjà, l'âme a pris son choix. L'âme est orientée déjà. Sa prière peut rien changer. Si Dieu veut changer ton âme, la prière de ton âme, avant que tu ne fermes les yeux, avant que cette âme ne soit retirée, Dieu dira à ce bishop-là de venir composer pour toi, pour que lui, Dieu, il récupère ton âme. Amen. Voici comment Dieu compose. C'est pas quand tu es mort là, tu dépends des millions, on a qu'à prier pour toi, pour que par la prière d'un pécheur, ton âme change de position. Ton âme ne changera jamais de position. Si tu es appelé à t'accroupir, tu seras accroupi. Amen. Ne comptez pas, après votre mort, vos enfants sont prêtres, vos enfants sont pasteurs, votre femme est pasteur, toi-même tu es pasteur. Tu ne suis pas la voix de Dieu, c'est pas quelqu'un d'autre qui fera ton bonheur après ta mort. Amen. Tiens encore amen s'il te plaît. Amen. Le Seigneur nous dit ce matin que nous nous approchons de lui, mais c'est sur les lèvres. On fait semblant de croire en Jésus, on fait semblant de confesser Jésus, on trompe les gens, mais vous trompez qui? Vous vous trompez vous-même. Quand tu rentres dans ta chambre la nuit, là, c'est toi qui sais où tu as mal. Mais si tu n'es pas dit au docteur ce que tu vis, pour qu'il puisse te prescrire des médicaments, quand tu rentres, c'est toi qui vas dire toute la nuit. Tiens quand même s'il te plaît. Tiens quand même s'il te plaît. Ce matin, le docteur ici, c'est le Saint-Esprit. Soyons sincères avec lui. Soyons francs avec lui. On ne peut pas cacher quelque chose à l'Esprit de Dieu. On peut cacher aux humains, mais on ne peut pas cacher à l'Esprit de Dieu. Et celui qui parle ce matin, il dit nous l'adorons sur les lèvres. Nous sommes tous dans le temple ce matin. Si Dieu voudrait déposer un écran géant là, pour que chacun, la vie de chacun soit exposée sur l'écran géant, on aura honte même de regarder la vie de certains. Tu vas notre amen. Est-ce que tu veux que l'Esprit te parle ce matin? Amen. Je dis, si le Saint-Esprit voudrait déposer l'écran géant là, pour que chacun, chaque vie soit exposée, il y a d'autres même qui ne vont même plus revenir dans cette église. Amen. Alléluia. On est assis là, on se regarde, on se salue, on rit, on se parle. Mais dans le cœur des gens, Dieu seul sait ce que l'autre pense de l'autre. Dieu seul sait. On est là, on fait semblant d'être heureux avec l'autre. Dieu seul sait ce que tu penses de l'autre. Et tant que tu seras dans cette phase, tu vas toujours adorer Dieu sur tes lèvres. Parce qu'il ne prend pas plaisir dans ça. C'est pourquoi ce matin, faisons l'effort de détruire cela en nous. Dans Matthieu 5, il dit quoi? Si c'est ta main gauche qui t'empêche de rentrer dans le royaume des cieux, de faire des choses pour que lui, il puisse t'apprécier, il faut déposer cette main
Mets une machette dans la main droite et coupe cette main-là. Amen. Si c'est ton œil droit qui t'empêche de rejoindre le cœur de Dieu, d'être témoin de ce Dieu-là, il dit, prends une aiguille, pique ton œil avec ça, il faut l'enlever. Bien-aimé, entre vous et moi, est-ce que tu peux piquer ton œil pour enlever? Entre vous et moi, tu peux déposer ta main gauche ou ta main droite pour couper? Non. Mais pourquoi il te demande de le faire? Le Seigneur veut dire que il y a des comportements que vous allez abandonner qui vont vous faire mal. Il y a des choses en vous-même que vous allez laisser tomber qui vont vous marquer toute votre vie. Parce que quelqu'un qui a la main coupée là, toute sa vie il est marqué. Quelqu'un qui est born là, toute sa vie il est marqué. Vrai ou faux? Donc il y a des choses qui sont en nous ce matin que nous devons abandonner, qui vont nous marquer toute notre vie sur terre. Dis encore amen s'il te plaît. Dis amen, amen quand s'il te plaît. Est-ce que tu es prêt à abandonner ces choses? Amen. Parce qu'il dit que tant que tu n'as pas abandonné, ton adoration ne sera pas celle que lui, Dieu, il veut. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins où? À Jérusalem, en Judée, en Samarie, sur toute l'extrémité de la terre, en Côte d'Ivoire, partout où vous serez mes témoins. Ça veut dire que vous serez, même dans l'église, vous devez être témoin. Vous serez dans des endroits où c'est le fétichisme, vous devez être témoin. Dans des endroits où c'est le vaudou, vous devez être témoin de Jésus. Vous ne devez pas vendre votre grâce. Combien de personnes n'ont-elles pas vendu leur grâce? Il dit, celui qui me confesse devant ses frères, devant ses pères, devant sa femme, devant les féticheurs, devant le marabout, celui qui me confessera, moi Jésus, je veux aussi le confesser devant mon Père. Amen. Beaucoup l'ont régné. Beaucoup l'ont régné à cause d'argent. Beaucoup l'ont régné à cause d'argent. Les fidèles sont devenus bouteurs. Au lieu de fléchir genoux, demander au Saint-Esprit, ils sont allés faire des sacrifices pour être riches. Et quand c'est comme ça, tu n'es plus dans le plan de Dieu, tu quittes le plan de Dieu. Dis encore, mais s'il te plaît. Amen. Dis encore, mais s'il te plaît. Amen. Alors ce matin, évitons de l'adorer sur les lèvres. Amen. Faisons ce qui est bon, ce qu'il demande, pour qu'il soit fier de toi. Amen. Il t'a créé, il t'aime. Si je te dis que Jésus ne t'aime pas, j'ai menti. Tu es une créature de Dieu. Il a mis des talents en toi. Mais tu ne les utilises pas pour sa gloire. Il y a des gens qui ont reçu des dons. Aujourd'hui, ces dons sont utilisés pour que le diable puisse évoluer. Il y a des gens que Dieu a mis des talents, des dons en eux pour imposer les mains à X, Y, pour donner des messages à ces enfants qui sont en train de périr, à ces enfants qui sont piégés. Le diable est là toujours pour piéger. Il fait des compositions pour que tu tombes dans ces compositions. Et quand toi, Dieu t'a donné les dons pour que tu révèles ces compositions et que tu ne le fais pas, toi-même, tu amplifies la situation même d'ailleurs. Quand tu vois un enfant de Dieu en train d'évoluer, ça te rend jaloux. Ça te rend jaloux. Pourquoi lui aussi il évolue? Pourquoi lui aussi il prend le micro? Pourquoi lui aussi il prêche? Ce qui prêche ça, ça m'énerve. Ce qui prêche ça, ça me dérange. On n'a pas tous les mêmes visions. On n'a pas tous les mêmes objectifs. Ce que Dieu a dit à Moïse de faire, ce n'est pas ce qu'il a dit à Abraham de faire. Dis amen s'il te plaît. Amen. Dis amen s'il te plaît. Amen. Abraham avait sa mission. David avait sa mission. Moïse avait sa mission. Les hommes de Dieu, chacun a sa mission. Alléluia. C'est comme les cinq doigts. Chaque doigt a son rôle. Et c'est nous tous réunis qui formons le corps du Christ.
Tiens quoi, s'il te plaît. Amen. Et nous devons apporter ce que nous devons apporter correctement et réellement, sans faux fuyant, sans tricher, pour que ce Dieu-là, il puisse nous utiliser à fond et pour sa gloire. Les piliers d'un bâtiment, lorsque un pilier est défaillant, c'est pas bon pour le bâtiment. Le bâtiment va s'écrouler. Aujourd'hui, le Seigneur n'est plus. Son cœur saigne. Le cœur de Dieu saigne. Je dis à quelqu'un ce matin que le cœur de Dieu saigne. Il a dit quoi tout à l'heure? Je frapperai encore ce peuple. Verset 14 d'Ésaïe 29. Il dit, je frapperai encore ce peuple. Pourquoi encore? Il a déjà frappé ce peuple au temps de Noé. Le peuple était dans le mal. Le peuple ne pensait pas à la gloire de Dieu. Le peuple pensait qu'à lui. Au point où quand Noé était en train de fabriquer l'arche, il se moquait de lui. Vieillard, qu'est-ce que tu fous là? Et là, ce qu'il est en train de faire, ça ressemble à un bateau, hein? Ah, c'est bateau. Noé, il n'y a même pas de mer ici. Mais toi-même, vraiment, toi et ta famille, vous êtes des lâches. C'est ce que disait Moïse et à Noé. Noé avait reçu le message. Pendant que les gens se moquaient de lui, Dieu lui dit, c'est moi qui t'ai parlé. Est-ce que tu crois, Noé? Noé dit, je crois. Il dit, fais-le. Tu auras le résultat d'un peu de jour. Amen. Laissez les gens se moquer de vous. Laissez les gens vous insulter. Parce que vous adorez ce Dieu correctement. Amen. Mais un temps viendra. C'est même qu'ils sont en train de se moquer de vous. Ils vous demanderont, ils vont tendre la main. Aidez-les à être sauvés. Aidez-les à être sauvés. Aidez-moi à être sauvé. Aidez-moi à être sauvé. En ce moment, vous êtes déjà dans l'âge. L'âge est fermé. Et nous est en train de les emporter. Alléluia. Quelqu'un peut dire encore, mais s'il te plaît. Il ne faut jamais désister. Il ne faut jamais abandonner. Lui, c'est Dieu qui te parle. Tu sais qu'il t'a parlé. Tu sais que tu es dans la sanctification. Continue de l'écouter. Continue de suivre sa voix. Il ne va jamais te trahir. Je dis, il ne va jamais te trahir. Il n'a pas trahi. Il n'a pas trahi Abraham. Il ne te trahira jamais. Il a dit à Abraham, prends ton enfant et va le sacrifier. Abraham est allé jusqu'au bout. Abraham a élevé. Lorsqu'Abraham était prêt à mettre le couteau sur la gorge de Isaac, le Seigneur dit à Abraham, il faut arrêter. Je ne vais pas te trahir. Je t'ai dit que je te donnerai un fils. Pas pour que tu le tues. Ce fils sera avec toi. Il sera ta descendant. C'est lui-là qui, à partir de lui, je vais bénir l'humanité. Oui, je te bénirai. Je bénirai tes descendants. Ton descendant, c'est Isaac. Je le bénirai. Nous sommes aujourd'hui les descendants d'Isaac. Nous sommes bénis ce matin. Nous sommes les descendants d'Isaac. Si Dieu avait tué Isaac, on ne serait pas là. Je ne vais pas te détruire. Je ne vais pas te mentir. Ce qu'il te dit, il le fera. Est-ce que tu m'entends ce matin? Tu dors la nuit. Il te parle, il faut l'écouter. Il dit ce matin qu'il ne fait pas de songe. Dieu nous parle tous. Mais c'est comme c'est sur les lèvres, on l'entend. On ne prend pas ça au sérieux. Avant que quelque chose n'arrive, Dieu te parle d'abord. Et arrêtez de chercher les prophètes. Dans un quartier, on dit il y a un prophète ici. Toi-même tu es prophète. Répète, moi-même je suis prophète. Dieu a dit dans sa parole, dans Joël 2, je répandrai mon esprit sur toute chair. Quand l'esprit de Dieu est sur toi, c'est l'esprit qui gère les dons. Fais-lui confiance. Tu ne lui fais pas confiance. Mais il ne peut pas te parler. Même quand il te parle, tu ne crois pas. Il te parle, tu ne crois pas. Tu doutes. Ah non, c'est mon intelligence. Non, c'est mon... Et puis tu restes dans ça. Tu ne cherches pas à lui demander, Saint-Esprit, vraiment si c'est toi qui m'as parlé, donne-moi des signes. Tu ne fais pas cela. Comme ça ne t'arrange pas, tu restes déçu, dans le doute, et ça passe. Amen. Je dis Amen. Ce Dieu-là ne ment pas. Je dis que le Dieu que je prêche ce matin ne ment pas. Amen. Ce qu'il vous a dit dans les songes, ça va vous arriver. Amen. Si vous ne mettez pas en prière. S'il t'a dit que tu es sa servante,
Assieds-toi bien. Je dis assieds-toi bien. Si tu as dit hier que tu es son serviteur, assieds-toi bien. Parce que la parole de ce Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir été accomplie. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Ça dépend de l'acteur. Ça dépend de nous. Si tu as dit il va te bénir, demeure à ton poste. Adore-le comme tu l'adorais avant qu'il te fasse cette promesse. Ne change pas de tenue. Ne change pas de comportement. Ne change pas. Au contraire, avance. Mais s'il te dit je vais te bénir, et sans ce moment-là tu as tes ailes poussent. Il a dit va me bénir. Tout compte fait, je serai béni. Il y a des gens que Dieu a promis, mais aujourd'hui qui sont sous terre, n'ont pas pu goûter leur grâce. Pourquoi? Parce que ces gens n'ont pas écouté la parole, n'ont pas suivi la parole. Quand Dieu dit il va te bénir, à partir de cet instant, quand il dit il va te bénir, ça veut dire que ton épreuve va commencer. Le diable ne va pas laisser que tu sois béni. Le diable ne va pas te laisser être béni. Vous croyez que le diable, il est comment? Son rôle, c'est de t'empêcher d'être béni. Tu vis dans un foyer, tu es dans une famille. Vous avez des frères et sœurs. Vous êtes trois, vous êtes deux, même étant deux même là. Quand tu commences à réussir, l'autre un jour va arriver. Si réellement il n'a pas la crainte de Dieu, un esprit va passer pour dire regarde ton frère là, c'est lui seulement que la famille aime. Tout le temps c'est lui qui réussit, tout le temps c'est lui qui est premier. Toi tu deviens quoi? La jalousie va commencer à s'installer. S'il n'a pas la crainte de Dieu, je précise. Mais si la personne a la crainte de Dieu, lorsque cette parole arrive, elle dit arrête de moi, Satan. Si les premiers, ça fait quoi? Les doigts n'ont pas tous les mêmes tailles. Lui, peut-être que c'est à l'école, il est fort. Moi, peut-être que c'est dans le cimetière que je suis fort. Amen. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y a des gens à l'école, premier, mais le spirituel, zéro but. Mais dans la famille, Dieu t'a choisi comme il a choisi David. Alléluia. Dis Amen à quoi s'il te plaît. Et étant même petit, déjà, il y a quelque chose qu'il a déposé en toi. Alléluia. Dis Amen s'il te plaît. Et étant même petit, tu vas bien te connaître, te dire encore Amen s'il te plaît. Le sorcier, le roi sorcier, celui qui est roi de la sorcellerie, qui a assis sur la famille, qui a rendu toute la famille, il a pris tous les enfants qui sont nés, qui vont naître, il les a mis dans le royaume. Aucun ne peut évoluer, aucun ne peut avancer. Mais Jésus t'a choisi, le Seigneur t'a choisi, il a mis des talents en toi. Tu vas l'affronter parce que son esprit est en toi. Si une famille, dans toutes les familles, il y a la sorcellerie. Mais quand un arrive à gravir le grade de roi dans la sorcellerie, les femmes reines dans la sorcellerie, les garçons rois dans la... Quand on dit on est roi, certains se posent des questions de quelle royauté ils parlent. Mais dans le spirituel, dans les familles, il y a des reines dans la sorcellerie. Et tu vas lui démontrer que c'est vrai, il est roi. C'est vrai, elle est reine. Mais elle ne peut pas se comparer à toi. Amen. Parce que ce qui est en toi est fort. C'est pourquoi le Seigneur nous demande ce matin de ne pas l'adorer sur les lèvres. De l'adorer depuis le cœur. Parce que dans le cœur, je trouve l'esprit humain. Et quand nous l'adorons depuis le cœur, et comme nous dit la Bible dans Matthieu 15, verset 18-19, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui suit, ce n'est pas parce qu'on n'a pas lavé la main, on a mangé, qu'on se suit. C'est parce que ce qu'on dit, ce qui sort du cœur, ce que la bouche dit, c'est ce qui suit. Donc le Seigneur veut ton cœur ce matin pour ne plus que tu sois souillé. Pour ne plus que les choses sales viennent de ton cœur. Le péché se couche devant ta porte. Il a dit à Caïn, dans le livre de Genèse, il dit le péché se couche devant ta porte. Si tu agis bien, tu le chasseras. Mais si tu agis mal, il va entrer. Ça veut dire quoi? Si tu continues de l'adorer sur tes lèvres, le péché
sera assis en toi. Dieu a besoin de ton cœur ce matin. Dis à quelqu'un, Dieu a besoin de ton cœur. Oui, le cœur, parce que l'esprit qui est dans le cœur a des éléments qu'il veut transformer ce matin. Le Seigneur a besoin de ton cœur pour te transmettre le don de foi. Dis Amen. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Aujourd'hui, plein ont abandonné. Non, je ne veux plus aller à l'église parce que j'ai entendu des choses. Oui, j'ai entendu. Tu as entendu quoi? Tu as entendu quoi? Si tu as entendu, viens. Grand est là, grand. Voici ce que j'ai entendu. Voici ce que je voudrais faire. Tu entendras des choses. Qu'est-ce qui prouve que celui qui te parle, c'est pas lui qui a inventé? Qu'est-ce qui prouve ça? J'ai entendu, j'ai entendu. Il t'approche, il dit voici ce que grand dit de moi. Ah, c'était de l'idolâtrie. Jésus n'a pas de tombe. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ vit aujourd'hui en esprit. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? C'est pourquoi nous l'adorons sur la lèvre. Si nous savons que Jésus est réel, il est vivant, et que tout ce que nous disons, il entend. Tout ce que nous faisons dans le secret, il voit. Tout ce que nous composons, il voit. Tous les sacrifices que nous faisons, d'après nous cachés, il voit. Tous ces bébés que nous partons prendre, il sait ce que nous faisons d'eux. Il sait. C'est ça qui me plaît dans le film. Il ne restera aucune pièce sur terre qui ne sera jugée. Jésus l'a dit à ses disciples quand il était entré dans le temple à Jérusalem. Au moment où il était en train de qualifier la matière qui a servi à bâtir ce temple, Jésus leur disait, vous êtes en train de qualifier ces matières-là. Mais toutes ces matières que vous voyez, elles seront tous renversées en son temps. Amen. Sur cette terre, il n'y a pas quelqu'un, demande après ton arrière-grand-père, il est où? Il est mort. Peut-être même certains comme moi n'ont plus leur père. Alléluia. Tous ceux qui se disaient puissants hier dans le monde, invincibles dans le monde, ils sont où? Ils sont enterrés. Présentement, il y a certains qui sont en train de couper. Ils sont dans les difficultés, dans la souffrance, jusqu'à ce que Jésus vienne. Et quand il va venir, la souffrance que tu as commencé là, ce n'est pas pour te délivrer de là. C'est pour te dire, cette souffrance continue pendant 1000 ans. Amen. Ce matin, si tu veux faire le bien, fais-le. Si tu veux rester dans la sorcellerie, reste. Si tu veux continuer d'aller chez tes frères, pasteurs, pour déterrer leurs carreaux, pour mettre des médicaments en bas, pour les paralyser, continue. Si tu veux continuer d'aller dans les maisons, laisse de tes frères pasteurs, pour enterrer des choses dans leur maison, dans leur cour, pour les détruire, faites-le. Parce que tout ce que vous faites, le Saint-Esprit voit ça. Amen. 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 Que tu sois grand homme aujourd'hui, mais sans le Saint-Esprit, ton grand homme n'est rien. Dis encore, mais s'il te plaît. Amen. Que tu sois puissant, mais sans le Saint-Esprit, ta puissance est zéro, est nulle. C'est le Saint-Esprit qui rend puissant. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le livre, c'est Jésus qui l'a dit. Dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une eau. 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 Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Alléluia. Toute puissance que tu as reçue qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu, elle sera vaine. Elle sera vaine, 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 elle sera vaine. Je te préviens.
La meilleure puissance qui est invincible, qui demeure éternelle, c'est la puissance que l'Esprit de Dieu donne. Quand l'Esprit te rend puissant et que tu demeures dans sa voie, tu te resteras toujours puissant. Tu resteras puissant. Tu resteras puissant. Parce que lui, il ne change pas. Lui, il ne varie pas. Lui, il ne change pas. Lui, il ne varie pas. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Toi qui m'écoutes, je n'ai pas dit de me donner ton argent. C'est ça même. Je n'ai pas de donner l'argent à l'église pour que tu aies le salut. Je dis change de vie. Amen. Arrête de faire semblant d'adorer Jésus alors que tu es un grand féticheur. Amen. Arrête de faire semblant d'adorer Yahvé alors que tu es un marabout. Tous les dimanches, tu es assis chez le marabout. Tu sors de l'église, c'est toi qui fais des sacrifices. Même les dimanches, pendant ce dimanche, il y a des gens qui sont en train de faire des sacrifices. Ils nous ont fait ce matin avant de venir à l'église. Comment tu adores ton Dieu là? C'est ceux-là qui disent qu'ils adorent, tu les lèves. Si c'est le cœur qui adore ce Dieu, tu vas lui donner ton cœur. Et si tu donnes ton cœur, il va te contrôler, il va te guider, il va t'orienter, il va te parler, il va t'aider, il va t'aider, il va t'élever, il va permettre que tu sois là où tu devais être. Il te prendra, oui, il va te nettoyer et te déposer à la table des rois. Et rien, personne ne va parler, personne ne dira pourquoi lui, ça comme ça, il vient s'asseoir à ma table. Il ne dira pas parce que l'onction qui est sur toi, c'est ce qu'on regardera. On ne regarde pas ta tenue, mais on regardera l'onction qu'il a déposée en toi. Est-ce que tu peux dire amen, s'il te plaît? C'est pourquoi il veut que nous changions de comportement. Arrêtons de nous cacher, de faire les bêtises. Arrêtons de dire que personne ne nous voit. Il dit, voilà, qui nous voit? Qui nous voit? Qui nous voit? Amen. Qui nous voit? Certains sont assis. En bas de leur lit, c'est des canaris. C'est des fétiches. Personne ne les voit. Qui nous voit? Personne ne t'a vu. Voici ce qu'il dit. Qui me voit? Qui m'a vu? La nuit, tu te rends chez le féticheur. Oui, féticheur, aide-moi. Mon église est en train de se vider. Oui, je vais médicaments. Je vais fétiche pour que l'église soit remplie. Quand c'est rempli, là, c'est pour qui? La gloire revient à qui, l'église? La gloire revient à qui? Moi, c'est lui qui m'a choisi. Amen. C'est lui qui m'a appelé. Amen. S'il estime que ce que j'ai pour prêcher, c'est bon, pour plus il va me donner d'autres. Amen. Mais s'il sait qu'en me donnant, je vais travailler pour que son champ soit rempli, son champ soit entretenu, il va le faire. Amen. Mais je ne vais jamais aller chez un marabout pour prendre médicaments et travailler ça. Je n'irai jamais chez un franc-maçon pour qu'il me donne un pouvoir pour travailler dans l'église. Et je veux que chacun de vous confesse ça devant le Père ce matin. Qui dise au Père, c'est toi seul qui es mon guide, c'est toi seul qui es mon maître, c'est toi seul qui es mon fondateur, c'est toi seul qui me conduit, c'est toi seul qui me parle. Toute puissance est là de toi. Sinon tout le reste c'est sur les lèvres. Et il dit il va frapper. Je dis avant-hier, dans nos églises, promptement je suis sur la chaise, je parle. Amen. Parmi vous, Dieu a ouvert les yeux de plein, beaucoup de personnes ici, pour voir réellement qui est sur la chaise. Une personne change, parce que toi, il t'a mené dans ta famille, pour qu'à partir de toi, il puisse sauver ta famille. Il a ouvert les yeux de beaucoup de personnes, il leur a montré des choses, mais elles sont assises. Ah Dieu, Seigneur, ça ne va pas. Mais il dit, je t'ai montré, tu es assis là, tu veux que je fasse quoi? Pourquoi réellement, quand réellement tu es dans le plein de la volonté de Dieu, pourquoi quand l'autre prêche, ça te gêne? C'est ça. Pourquoi tu veux qu'on prêche ce que tu veux? Alors qu'on n'a pas la même vision. Amen.
Quand Dieu m'appelait, me parlait là, tu n'étais pas là. Et Dieu me dit, ma mission sur terre. Moi, il me l'a dit. Et il me répète à chaque fois le rôle, la mission que je dois jouer. Pourquoi tu veux que je travaille comme tu veux? Prenons des engagements sincères, s'il vous plaît. Amen. Comportons-nous comme ces 5 vierges. Parmi les 10 vierges, il y avait 5 qui étaient sages. Comportez-vous comme ces sages. Vous ne savez pas quand est-ce que la mort va vous appeler. Et quand la mort va t'appeler, aucun justif, personne ne sera là pour justifier ta vie sur terre. Ni ton pasteur, même ton pasteur ne sera pas là. Tu sois le plus grand des pasteurs d'après lui. Alors que dans la Bible, nous dit, celui qui se dit le plus grand doit être au service de tout le monde. Amen. On ne se déclare pas grand. C'est le Seigneur qui déclare que tu es grand. Amen. C'est le Seigneur qui déclare que tu es grand. Aucun homme de Dieu ne peut justifier devant Jésus ta vie sur terre. Ça, je dis à quelqu'un qui m'écoute. Amen. Chacun est comptable de ses comportements sur terre. Et c'est au vu de tes comportements sur terre que ton âme est orientée, soit à l'enfer, soit au paradis. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ce matin, j'ai été long. Vous devez comprendre ce que le Seigneur veut dire. Amen. 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 Arrêtez de faire semblant dans vos maisons. Chaque matin, c'est vous qui réveillez les voisins. Jésus est mon ami de tous les jours. Alors que tu ne connais même pas Jésus. Ami où? Un ami que tu ne peux pas parler. Un ami qui ne te parle pas. Les amis se parlent. Les amis échangent. Amen. Jésus est mon ami. Comme quand tu chantes, même ton cœur même en train de brûler. Parce que tu es... L'adultère t'a façonné. Tu es devenu... Tu as pris la couleur d'un adultère. C'est les femmes des gens du couche. Vol, tu as fini avec ça. Mensonge, tu as fini avec ça. Ton cœur est noir. Même charbon, même est un peu blanc. Quand on dépose ton cœur, on dépose charbon. On préfère prendre charbon. Là, ton cœur est plus noir que charbon. La haine t'a envahi. La jalousie. L'hypocrisie. Fais semblant d'aimer alors qu'en réalité, c'est le mal qui est en toi. Et tu dis, j'adore Jésus. C'est sur tes lèvres, c'est pas dans ton cœur. Amen. Sorcellerie, tu es dedans. Matin, dimanche, tu es assis à l'église. Le soir, tu sors de ton corps. À l'église, c'est toi qui initie les enfants. Il suffit d'inviter une personne, nourriture, c'est fini. Elle te rejoint la nuit. Dans ton tarmac. Dans ton jardin botanique. Spirituel satanique. C'est là-bas que vous causez, vous prenez vos thés sataniques. Mais tout a une fin, heureusement. Amen. Il dit, il va frapper. C'est le Seigneur qui dit, il va frapper. Ceux qui croient qu'on ne les voit pas. On est nombreux. On est nombreux. Nous les fidèles, on est nombreux. Nous les pasteurs, on est nombreux. Entre nous les pasteurs, on s'entretue. Quand on voit un a créé son église, son ministère, ça rend jaloux l'autre. L'autre est jaloux, sans prendre médicaments, déposer là, le pasteur marche dessus, demain il est malade, et puis il meurt. Quand il meurt là, tu gagnes quoi? Tu l'as tué, qu'est-ce que tu as eu? Que tu me tues, ce que tu as déposé à moi, il ne va pas te donner. Amen. Dis encore amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Je dis, il ne va pas te donner. Amen. Ce n'est pas toi, c'est destiné. Chacun est né avec sa grâce. Amen.
Donc ce matin, chacun de vous a une grâce. Arrêtez de jouer, de suivre les gens pour qu'on vous séduise. Vous avez vos grâces. Demeurez simplement dans le plein la volonté de Dieu. Vous allez voir que vous n'êtes pas n'importe qui. Dans ce monde, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Dis amen, s'il te plaît. Répète, je ne suis pas n'importe qui. Donc ce matin, adorons-le depuis le cœur. Soyons sincères en fait. Et quand une femme donne son cœur à un homme, le monsieur même n'a qu'à aller boire, frapper la femme. Elle dit, j'ai fait comment? Je l'aime. C'est pas comme ça vous faites. J'ai pas entendu, madame. C'est pas comme ça vous faites. C'est ça. Le monsieur, il est là. Ça veut dire que malgré ses preuves, j'aime Jésus. C'est ça. Je vais aller où? Comme Pierre pouvait le dire. Sur le chemin, à qui irons-nous? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Je ne veux pas que le malheur t'arrive. C'est pourquoi je te parle ce matin. Excuse-moi si j'ai été un peu lent ou j'étais touché. Ce n'est pas mon but. Ça a une âme que je veux parler. Il faut que l'âme change. Parce que le corps, Dieu peut prendre la poussière pour en fabriquer. Mais l'âme, elle est précieuse. C'est l'âme. L'âme qui est précieuse devant Dieu. Et c'est à cause de l'âme que tous les dimanches on se retrouve pour qu'on se parle. Amen. On cultive ensemble la parole pour que chacun change. Mais ce matin, le but que je veux, c'est que vous et moi, le jour où nous allons mourir, nous puissions encore nous retrouver. Amen. Ah, voici tonton Clément qui est là. Ah, il vient de faire tout. Ah, tonton, bonne arrivée. Voici assistant, à tout, bonne arrivée. Voici assistant à tout. Les assistants, le Seigneur, merci. Tous les assistants, ils sont venus. Alléluia. Ah, mais on s'est porté sur terre là-bas. Ils ont écouté et on s'est retrouvé ici. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? C'est ça. C'est ça. C'est pas pour t'humilier. Amen. Pour que je gagne quoi? Mais je veux que tu changes. Amen. Qui est prêt à changer ce matin? Amen. Adorez vraiment ce Jésus-là. Amen. Tout ce qui est dans le cœur, caché, abandonné. Dans l'âme cachée, abandonné. Précis chez nous, prends même des moments de jeûne pour dire au Saint-Esprit, aide-moi à quitter. Aide-moi à quitter. Amen. Je mens trop. Aide-moi à quitter. Je vole trop. Je vole mon mari, je vole les gens. Aide-moi à quitter. Je suis copato. Tout ce qui se passe dans l'église, c'est moi qui vais rapporter. Amen. Tout ce que grandit, je vais rapporter chez moi à la maison. Et les gens prennent ça, ils travaillent avec ça. Arrêtez ça, parce que ça tue. Amen. Ça tue la foi. Amen. Quand tu mens là, ça tue ta foi. Parce qu'à la longue, tu vas les suivre. Vous avez déjà commencé à former un club. Tu vas les suivre. Là, tu vas croire que là-bas est bon. C'est quand tu vas sortir, tu verras qu'il n'y a rien là-bas. Ici, mais était mieux. Tu veux revenir, tu as honte. Tu as honte. Tu viens demander pardon au grand. Et je te dis non. Si tu vas là, il va t'humilier. L'humiliation, même ton cercueil fera plus honte que quand tu viens même te confesser. Est-ce que ce matin, quelqu'un a compris le message de Dieu? Amen. On n'a qu'à l'adorer. Comme nous dit Romains 10, verset 9. Celui qui confesse le Seigneur Jésus de tout son cœur, et celui qui croit dans son cœur, qui confesse Jésus, le Seigneur de sa bouche, du moins, et qui croit dans son cœur qu'il a été ressuscité par Yahvé, cette personne sera sauvée. Amen. Donc pendant qu'on confesse Jésus de la bouche, c'est normal. On doit le faire devant les gens. On doit dire qu'on aime Jésus. Si tu n'as pas dit que c'est dans ton cœur, comment le féticheur qui est à côté là va savoir que c'est Jésus que tu confesses? Donc confesser Jésus, c'est normal. De la bouche, c'est normal. Mais pendant que tu le confesses de la bouche, il faut que le cœur aussi croit que ce que tu dis est vrai. Amen. D'accord? Amen. Et celui qui croit dans son cœur qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, sera sauvé. Amen. Donc tu ne parles pas de lui en vain.
tu parles de lui parce que tu crois qu'il est vivant. Ce matin, moi, je parle de lui parce que je sais qu'il est capable de te sauver comme il m'a sauvé. Amen. Il est capable de te protéger comme il me protège. Amen. Il est capable de te conduire comme il me conduit. Amen. Il est capable de te bénir comme il m'a béni. Amen. Alors je dis amen, quoi, amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Je sais de quoi je parle. Si Jésus-Christ n'était pas vivant, je ne tenais pas de micro ce matin. Mais c'est parce qu'il est vivant que je suis là. Et aussi longtemps que Jésus sera vivant, je serai toujours vivant. Jusqu'à ce que mon heure arrive et que le ciel décide de me rappeler. Ce rappel ne viendra pas d'un humain. Et je ne donnerai pas l'occasion que ça vienne d'un humain. Toi aussi, ne donne pas l'occasion que ta mort vienne d'un humain. Amen. Jamais. C'est pas dit, craignez ceux qui peuvent tuer l'âme et le corps. Le sorcier là, il peut prendre ton âme et ton corps, il tue ça. On ne te voit plus. Mais ton âme, il ne peut pas gérer. Il y a des gens, quand ils ont fait leur piège, l'âme est tombée dedans. Ils ont récupéré l'âme. Ils ont fini de découper la personne. Le chien me dit va composer. Pour la personne, quand j'ai composé, l'âme a été récupérée. Le corps est parti. Il ne peut rien faire avec l'âme. Ces personnes sont fâchées. Parce qu'ils voudraient récupérer l'âme pour faire un travail. Mais quand un sorcier tue une personne, il récupère l'âme. Et souvent, on voit l'âme là, sortir quelque part là-bas. L'âme là vient dans ton songe, venir effrayer les gens, venir faire des choses. Il prend ton âme pour aller faire des manœuvres. Quand il t'a tué, prends l'âme et s'en fait ce qu'il veut. Mais si réellement tu es dans le plan de Dieu, un sorcier ne peut pas jouer avec ton âme. C'est pendant ton âme. Est-ce que vous voulez qu'on se parle clairement? Je dis, si tu écoutes la parole de Dieu, tu n'adores pas Dieu sur tes lèvres, un sorcier ne peut pas jouer avec ton âme. Amen. Et la mission première de cette mission mondiale éternelle, c'est qu'un sorcier ne joue pas avec ton âme. Tiens comme s'il te plaît. Tiens comme s'il te plaît. Il ne doit plus jouer avec vos âmes. Dis amen. Amen. Je sens s'amuser avec vous. Il ne doit plus jouer avec vos âmes. C'est pourquoi ne jouez plus avec le péché. Parce que celui qui s'amuse avec le péché, ils vont toujours jouer avec vos âmes. Un homme de Dieu qui prêche de ne pas faire de péché, écoutez-le. C'est pour votre bien. Pour votre bien. Que Dieu vous bénisse. Qu'il continue de nous enseigner. On va se lever pour dire merci. Tu vas parler au Saint-Esprit. Ce message, c'est pour toi, c'est pour moi. Est-ce qu'en toute sincérité, pendant que tu parles de Jésus-Christ, c'est depuis le cœur?